Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaïe. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder pour quel signe astrologique je vais réaliser cette lecture intuitive du mois de novembre 2024 pour le domaine général, sentimental, professionnel et finance aussi, relationnel en général. Ce sont les balances. Bienvenue les balances. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. C'est parti, les balances. Alors, on va commencer comme toujours par le petit message d'introduction avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Et ensuite, je vais procéder à la distribution des cartes. Alors, pour les balances, que vous soyez ici avec votre signe solaire, votre ascendant, descendant également, lune en balance donc, et aussi Vénus. Cette guidance est là pour vous. Parlera à certains, peut-être à moins à d'autres. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, comme toujours. Le reste, vous le laissez de côté. Bien évidemment, on est sur du général, ne l'oubliez pas. Hop, regardez, il est là le message. Lequel est-ce? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Très bien. Alors voilà, un premier message d'introduction. On va voir si d'autres messages vont dans ce sens pour vous. Alors, il y aurait des retards, quelques blocages peut-être. Donc, évidemment que vous ne pouvez pas tous vivre la même chose. Il ne s'agira pas du même chakra pour tous les signes de la balance. Vous vous en doutez bien. Donc, à vous d'essayer de remettre dans le contexte de votre vie, de ce que vous rencontrez en ce moment, à voir si déjà ce premier message vous parle. Si vous avez l'impression qu'il y a déjà effectivement, s'il y a des blocages, des choses qui sont mises à l'arrêt, etc., c'est intéressant d'essayer de comprendre quel est le chakra qui bloque, peut-être, sur lequel serait intéressant de travailler, pour comprendre d'où provient ce blocage. Alors, on y va. En novembre, ici, ce sera ici votre énergie. Ensuite, ce que vous voulez, ce qui va vous aider, votre défi. je risque de tousser pas mal parce que j'ai encore un bon petit rhume là. Ensuite, pour le domaine sentimental, pour les balances, balance sentimentale, qu'avons-nous? Domaine pro, vie intérieure, et puis l'énergie en fin de mois. Allez, on y va, on va déjà découvrir ces premières cartes-là. Mais n'oublions pas l'arcane majeur pour aller voir quelle est l'énergie extérieure se présente à vous, l'énergie qui va vous impacter et vous influencer. Allez, quel est l'arcane majeur pour les balances pour ce mois de novembre 2024? Là, elle est ici. Et enfin, on va mettre une deuxième carte ici pour vous en général. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, voilà, c'est ça. Tac. Que je remette un petit peu d'or, hein, qu'on y voit clair là-dedans. Alors. Donc, votre énergie à vous. Hop. Ouf. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On découvre ensemble. Nous avons ici le pendu. Nous avons également la tempérance. Tempérance avec le 3 de denier. Le battleur. La papesse. Ouh là, mais qu'est-ce qu'il y a comme arcane majeur? Reine des bâtons. L'empereur. Ouh! Ah ben, ça déménage, hein. Déjà, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcanes majeurs en plus du pendu. 4 arcanes majeurs. Ça signifie quoi? Déjà, au premier abord, sans rentrer dans les détails des cartes, déjà, ça signifie qu'il y a des événements assez importants de votre existence, de votre vie, qui se
matérialise, qui se concrétise, qui se manifeste en tout cas aujourd'hui. Ah, j'ouvre un petit peu. Il fait très chaud. Bon, ensuite, bâton, 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 donc l'élément feu, donc il y a beaucoup de feu, beaucoup d'action, surtout avec un roi et avec une reine, avec l'empereur au milieu, waouh, ça déménage. Coupe, coupe, deux coupes, et juste un denier, pas du tout d'épée. Pas du tout d'épée. Pas du tout d'épée, c'est-à-dire l'élément air. Pas du tout, à moi, a priori, hein, pour certains d'entre vous, peut-être une majorité d'ailleurs. Pas du tout un moi véritablement cérébral, prise de tête en tout cas. Pas de prise de tête, tant mieux, c'est bien. Parce que les épées ont des aspects évidemment très positifs, mais bien souvent, il y a beaucoup d'épées quand même, majorité d'épées qui sont un peu lourdes, voilà, un peu pénibles. Bon, vous, c'est super, vous n'en avez pas du tout. Carrément pas une seule. Donc c'est pas forcément un grand moi en termes de communication, de pensée, de cogitation mentale, je veux dire. Hein, voilà, en tout cas de rumination mentale. On est carrément sur le domaine de l'action et les émotions ici. Action surtout. Hein. Ouais. Alors, bon. Alors, premier message qu'on a eu tout à l'heure, on a vu qu'ici, on parlait d'énergie qui était à l'arrêt momentanément. Et de blocage. Et le pendu, c'est ça. Le pendu, c'est exactement ça. Ce sont des énergies qui, de manière temporaire, hein, je vous rassure, c'est pas quelque chose qui est forcément qui dure depuis longtemps ou qui va durer longtemps. En tout cas, là, ça se présente ici dans les énergies du moment, qu'au mois de novembre, effectivement, les énergies sont peut-être à l'arrêt, bloquées. Des énergies sont à l'arrêt, des choses sont bloquées, des domaines de votre vie sont à l'arrêt, au repos, en réflexion, en attente. En attente. Et le pendu, lorsqu'il sort, c'est pas en attente, c'est pas la même attente, par exemple, que l'ermite, qui doit faire son petit travail intérieur, son chemin intérieur, etc., la lanterne. Le pendu, bien sûr, doit faire aussi son travail, son chemin intérieur, mais c'est plutôt que c'est mis à l'arrêt les choses par rapport à des choses que vous ne contrôlez pas, des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas forcément avoir la maîtrise, le contrôle. Ce sont des éléments extérieurs à vous, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas forcément, donc vous ne pouvez pas forcément avoir la main dessus. Donc, quand c'est comme ça, l'idée, c'est quoi? C'est le lâcher prise, c'est l'acceptation, la résilience. C'est une énergie très spirituelle, bien sûr, le pendu, de sagesse, d'acceptation donc, que personnellement, j'assimile souvent à l'énergie du bouddhisme. Voilà. C'est une énergie assez... oui, on pourrait comparer le pendu avec le Bouddha, quelque part. Dans la notion de la résilience, dans cette notion d'acceptation de ce qui est, de ce qu'on ne peut pas changer, de ce qu'on ne peut pas forcément transformer. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ça n'empêche pas d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller travailler sur justement quel est le chakra qui nécessiterait d'être... par exemple, ce qui me vient tout de suite en termes de chakra, c'est peut-être le chakra de la gorge, pour certains d'entre vous. Pourquoi je dis la gorge? Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout d'épée. Pas du tout. Ça veut dire que ça peut parler d'une introspection, peut-être, mais d'une période en tout cas où vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous n'avez pas envie de dire les choses, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de, voilà, d'être vraiment dans la communication. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Prenez toujours au conditionnel hein, ce que je dis, évidemment. Bon, et vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Mais l'élément R manque quand même. Parce qu'on a besoin des 4 éléments, bien sûr. Idéalement, c'est bien que les 4 éléments soient réunis. C'est pas grave si temporairement, pendant un mois, il y a un des éléments qui n'est pas trop présent. Mais c'est intéressant de l'observer, de se dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'élément R, c'est comme je vous le disais, c'est la communication, c'est les pensées, voilà, la prise de parole, etc. Les décisions à prendre, les choses comme ça. Et ici, on dirait que c'est pas vraiment un moi qui se présente à ça, qui se prête à ça, à ce genre de choses. On va voir, on va avancer un peu plus loin, on y reviendra très certainement. Ça, c'est l'énergie donc extérieure à vous. Vous, dans votre énergie à vous, vous avez la tempérance. Tempérance qui nous parle de quoi? D'équilibre, de calme. C'est une énergie assez douce, pas passive, hein. Je dirais pas passive, mais c'est pas non plus la méga action. Mais c'est quelque chose où on maîtrise ses émotions, où on est en train de... Vous êtes dans une énergie... D'ailleurs, ça va bien avec votre signe de la balance, hein, tempérance, balance, ça va bien ensemble. Balance, tempère, équilibre les choses. Fait en sorte que les choses soient justes. Donc, faites avec justesse, faites avec justice,
trouver la voie du milieu, le bouddhisme, justice, justesse, voilà. C'est l'idée de faire union avec soi, union peut-être avec d'autres, union dans le sens où on compose avec ses propres dualités, ce genre de choses. Accompagné du 3 de denier qui parle de profit dans le sens, pas profit dans le sens intérêt, attention, intérêt, calcul, etc., pas du tout, mais de profit, une situation profitable plutôt dans ce sens-là, dans la collaboration avec d'autres personnes. Donc, c'est quand même une invitation à pas rester, à ne pas être seul, pas trop longtemps, pas si enfermé en tout cas. On n'est toujours pas dans les... Voilà. Ici, on nous parle d'apprentissage. Apprentissage de quoi? Ça peut être l'apprentissage de ses erreurs, des situations passées, ça peut être l'apprentissage d'un nouveau domaine qui vous est cher, l'apprentissage dans un nouveau métier, une nouvelle passion. Ça peut parler aussi de dévouement, voilà, en tout cas c'est la carte de la collaboration, le 3 de denier. Ça parle de travail acharné, de travail studieux, consciencieux, soigneux. Voilà, on est dans quelque chose de méticuleux, dans la minutie. Voilà, on est dans la minutie, dans la précision. On prend chaque chose. Attendez, je vais ouvrir mon chien qui gratte. Allez, viens ma puce. Allez, tu te poses. Voilà, donc on est dans, aussi peut-être l'idée de l'engagement. Et avec tempérance, peut-être que, voilà, qu'est-ce qu'on tempère? On tempère peut-être une nouvelle relation, une nouvelle situation, une nouvelle collaboration. Ça peut être avec quelqu'un avec qui vous aimeriez vous associer. Ça peut être une nouvelle collaboration avec un employé si vous êtes patron ou avec, que sais-je, une nouvelle personne ou plusieurs nouvelles personnes. On tempère, on observe, on jauge la situation et on avance, Donc ici, on fait vraiment attention à chaque détail. Chaque détail compte. On est dans un travail qualitatif. On n'est pas dans un travail quantitatif, mais plutôt qualitatif. Donc on cherche la qualité en chaque chose, quel que soit le domaine de votre vie. Que ce soit sur le plan professionnel que ça résonne, que ce soit sur le plan relationnel, la qualité d'une relation, qualité dans une de vos passions, par exemple. Ça peut nous parler aussi, pour certains, ça peut parler de reprendre des études. Voilà, on est vraiment dans l'apprentissage. Donc, ça peut parler d'un nouveau domaine, d'aller faire des études. Ça peut parler aussi, pour certains, d'un départ à la retraite, où maintenant, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ce à quoi j'aspire, etc. Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait du bien? Dans quoi j'ai envie d'être actuellement dans ma vie? Donc voilà, on est dans quelque chose de l'ordre de la réalisation, on est déterminé à avancer dans un domaine, mais on y va tranquille, cool. Ça c'est vous, ça c'est votre énergie. Ce que vous voulez. 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est une énergie. Alors je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir, ça peut parler pour certains de burn-out. Bon, ça peut parler d'une situation qui est compliquée. Qui vous a abattu, qui vous a un peu effondré. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un 10. Et le 10, c'est quoi? C'est toujours une mutation, une transformation. C'est la fin, c'est le début de quelque chose, et donc c'est la fin de quelque chose. On finit quelque chose, on en termine, donc là en l'occurrence avec les soucis, c'est ce que vous voulez. Vous, ce que vous souhaitez, avec le battleur en plus juste après, c'est votre aide. Ce que vous voulez, vous, c'est avec le battleur, que vous avez en aide et en soutien, c'est d'un coup de baguette magique pouvoir balayer toutes ces choses qui vous ont causé du tracas. Tout ce qui vous a accablé, tout ce qui vous a mis à terre. C'est la carte du fardeau, le 10 de bâton. Du fardeau, tout ce qu'on a pu porter sur ses épaules pendant des années. On n'a pas été entendu, on n'a pas été respecté, on n'a pas été écouté, que sais-je, voilà. Et là, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Et votre aide, en plus, c'est le battleur. Battleur, arcane majeur, on est sur un moment important de votre vie. Vous avez le soutien du battleur, ça veut dire que vous avez les compétences du battleur. Vous avez pour le coup, avec le battleur, les 4 éléments qui sont réunis. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas l'élément R,
Ici, il n'y a pas d'épée. Mais quand même, dans l'énergie du battleur, elles y sont, les épées. Donc, vous avez quand même la possibilité en aide et en soutien ici de pouvoir concrétiser, matérialiser, démarrer quelque chose de nouveau en mettant sur la table, en posant sur la table tout ce que vous maîtrisez, tous vos talents. Et il y en a beaucoup. Le battleur, il maîtrise beaucoup de choses. Le battleur, si je devais le comparer à un animal, je le comparerais à un renard parce que qui est le battleur? Le battleur joue, le battleur ruse. Donc le renard dans son côté rusé, dans ses côtés positifs, hein, bien sûr. Bon, bien sûr, le battleur, comme tout arcane majeur, chaque arcane, carte, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le mot arcane, enfin voilà, chaque carte du tarot, chaque arcane, donc du tarot majeur ou mineur, représente des bons aspects et des moins bons. Le battleur, ses bons côtés, c'est qu'il est très malin, très rusé, très habile de ses mains, habile dans ses pensées, habile dans sa communication, et habile dans ce qu'il concrétise, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il matérialise. Et puis, il a du talent. Et puis, il est séducteur, et il est séduisant, et il est apprécié pour ses talents, en général. Donc, il a énormément de qualités, le battleur. Et il a cette énergie de prendre les initiatives, de savoir prendre les initiatives. Ici, vous l'avez en aide, donc vous avez tous ces bons côtés. Si vous l'aviez dans un autre domaine, ça c'est important que vous le sachiez aussi, parce que le battleur, je vous en parle parce que ça peut parler à certains, ça peut donner un élan, un déclic à certains qui pourraient se retrouver dans la situation que je vais vous décrire là, celle du battleur qui, à l'inverse, procrastine, se repose sur ses acquis, aussi, donc ne cherche pas forcément à aller plus loin, voilà, hein, se repose sur ses acquis, donc pourrait user de ses talents, dans les excès, hein, là je pars dans les extrêmes, mais le battleur ça peut être ça, le battleur peut être aussi manipulateur, parce qu'il ruse, il joue, il est malin, voilà, il peut faire des tours de passe-passe, des tours de magie, il peut enrober comme il veut, il peut endormir qui il veut, quoi, hein, voilà. Voilà, le magicien, le battleur c'est le magicien, et le magicien, comme tous les magiciens, il y a des choses magiques, bien sûr, enfin comment dire, très positives et des choses qui sont moins positives. Quand on joue, comment dire, de ses ruses, quand on use de ses talents à des fins, vous voyez, de charlatanisme par exemple, c'est comme si, par exemple, c'est comme si moi, par exemple, j'avais un consultant en face de moi, que du coup, j'usais de mes possibilités, hein, je ne veux pas dire, mais voilà, oui, de mes possibilités de lecture, de mes cartes et de mon intuition. C'est comme si je m'en servais pour aller faire mal à quelqu'un, par exemple, toucher là où ça fait mal et appuyer là-dedans. Voilà, vous voyez, c'est un exemple. Voilà, le battleur pourrait avoir parfois, dans ses mauvais côtés, tendance à manipuler un petit peu son entourage. Mais ce qui est génial, la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez en aide ici. Vous ne l'avez pas dans cet aspect-là. Voilà. Mais je vous en parle quand même parce que peut-être que si certains d'entre vous se sentent dans une période de procrastination un petit peu, parce qu'avec le pendu, les énergies sont un petit peu lourdes, c'est un peu long, l'attente est longue et pénible, etc. Vous pourriez avoir tendance à vous dire, voilà, j'attends que ça passe, je fais rien, etc. Alors qu'en fait, c'est pour ça que c'est pas, je vous disais, c'est pas un tirage passif non plus. C'est pas parce que les situations sont bloquées qu'il n'y a rien à faire. C'est ce que je voulais dire. Qu'il y a juste à attendre. Voilà. Et encore moins d'aller procrastiner comme pourrait le faire le battleur. C'est le moment de se dire, ok, ça, c'est pas possible. Donc je change de regard sur la situation. Je retourne mon pendu. Je le mets à l'endroit. Voilà. Il retrouve la tête en haut. Et il est auréolé, il est couronné de succès. Il a un gros soleil au-dessus de la tête. Tout redevient plus clair, sa vision devient plus claire, etc. Donc on change de regard sur une situation, ou alors on laisse de côté ce truc-là qui ne peut pas avancer pour l'instant, c'est comme ça, on met son énergie au cœur d'autre chose, d'autres préoccupations, d'autres sujets. Et avec le battleur, on actionne son bâton magique, sa baguette magique, vers une autre direction. Votre défi avec la papesse, c'est peut-être de sortir du silence. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas du tout l'élément air qui est là, il n'y a pas d'épée. Ce qui signifie peut-être que vous gardez beaucoup de choses au fond de vous. Peut-être un peu trop. Et peut-être que c'est lourd au bout d'un moment. Et donc votre défi, ce serait peut-être justement
de mettre quelques épées dans votre vie. Un peu d'air, oui, parce que l'élément air. Les épées, les bonnes épées, c'est-à-dire que les épées, voilà, comme le valet des épées par exemple, qui peut avoir une nouvelle idée. La reine d'épée qui va devoir trancher dans une situation, prendre une décision importante, ou le roi d'épée qui va, voilà, pareil, décider quelque chose, dire quelque chose. Il sera tranchant, peut-être, hein, reine, roi des épées, ils sont pas toujours tendres, mais la papesse, elle est d'ailleurs un peu froide. C'est pas, c'est la féminité incarnée, hein, mais c'est pas la même féminité que celle de l'impératrice, par exemple. C'est une féminité qui est assez, alors je dirais pas dans la stérilité, mais quelque chose de, en tout cas, très intérieur, un peu froid. Donc peut-être c'est l'idée de sortir de cette froideur. Alors, le battleur qui a une énergie très chaude, regardez tout ce jaune, tout ce soleil autour de lui, alors que la papesse a une énergie glaciale. Il y a peut-être, justement, avec tempérance, un équilibre à trouver, une union à trouver avec les deux pôles. Avec ces deux énergies, le chaud, le froid, voilà. Mettre un petit peu de tiédeur dans tout ça. Voilà, que ni soit trop chaud ni trop froid. La voie du milieu, la justesse, l'équilibre, tempérance. Nous y voilà. Donc votre défi, c'est donc peut-être de sortir du silence, oser soulever certains mystères, certains secrets, plonger au cœur de... Voilà, peut-être que vous portez des secrets lourds, importants, que vous ne pouvez plus supporter de garder pour vous. C'est une possibilité aussi. Et donc votre défi, ce serait peut-être justement d'oser en parler, d'oser communiquer, d'oser dire les choses. Ou alors, à l'inverse, ça peut être que vous portez peut-être le poids de secrets d'autres personnes et que ça devient plus possible de vivre avec tous ces secrets-là, et que c'est une invitation à ce moment-là, vous, à aller creuser dans ces secrets. C'est-à-dire, enfin, creuser, demander à la personne de s'exprimer, de sortir, voilà. Je ne sais pas de quel secret il s'agit, hein, ça peut être des secrets de famille importants, ça peut être dans un couple, des choses que vous ressentez avec votre intuition, parce que vous êtes intuitif, les balances. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc une situation un petit peu trouble dans un couple par exemple, des choses comme ça, voilà. Creuser l'abcès par rapport à des situations. Votre défi, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de... aller chercher à comprendre quelque chose. Voilà. Autre chose aussi, autre signification possible, en défi toujours, challenge. C'est l'apprentissage. Votre défi, c'est peut-être d'aller apprendre quelque chose de nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 3 de denier. S'atteler à la tâche de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, ou quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui nécessiterait de reprendre contact avec, ou voilà, de se plonger dans un domaine que vous connaissez peut-être très bien, mais des choses que vous avez oubliées avec le temps. Voilà, peut-être en tout cas cette notion d'apprendre, ou de réapprendre, ou de continuer à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. C'est votre défi. Voilà, quelques défis possibles dans l'énergie de la papesse. Sur le plan sentimental, si je m'en tiens uniquement à cette carte-là, pour l'instant, c'est une carte d'union. Donc c'est une belle carte, une belle énergie. 2 de couple, sur des questions sentimentales, lorsqu'on a quand même le 2 de couple, ça nous parle bien quand même d'union. Alors, ça peut parler à des personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie pour l'instant. Ça peut parler soit d'une belle union avec soi-même, de retrouvailles avec soi-même, avec tempérance justement, d'apprendre à s'aimer ou de s'aimer tout court, d'être dans une énergie actuelle où on compose avec ce que l'on est. Parce que même s'il y a 2 personnages ici, ça peut parler voilà, de nous, d'une seule personne, avec les multiples facettes qu'on peut avoir, les bonnes et les moins bonnes, et de composer avec les différentes facettes de sa vie. Bref, on est sur quelque chose de l'ordre de l'union. Ça peut parler aussi pour les célibataires, toujours, d'une belle rencontre possible. Voilà, on est quand même sur une rencontre qui est peut-être présente déjà, ou on a envie de s'engager.
l'union, l'engagement, voilà, on peut vraiment être dans une énergie comme celle-ci. Ça peut parler pour les personnes qui sont en couple d'une union qui fonctionne vraiment bien et quelque chose qui roule, quelque chose d'assez fluide, d'assez limpide. En tout cas, ici, je vois quelque chose de plutôt très positif. Sur le plan sentimental, ça parle d'épanouissement, en général. Voilà. Donc on célèbre quelque chose d'heureux. On trinque à un événement heureux, à une bonne nouvelle. On peut être en couple, un couple épanoui, qui peut être sur une route assez tranquille, pas forcément les grandes élucubrations, des choses comme ça. Il n'y a pas forcément de grands événements majeurs dans votre vie de couple, mais une vie de couple qui fonctionne bien, qui est épanouie, qui est stable, qui est saine. Et puis tout simplement, on profite de chaque instant dans le couple, dans les petits plaisirs de la vie. On trinque à une bonne nouvelle, à un événement heureux. Voilà, donc ici c'est quelque chose de positif. Je recouvrirai de toute façon, bien sûr, pour avoir d'autres éléments. Voilà, mais je vois quelque chose d'équilibré, de sain, de paisible sur le plan sentimental. Voilà, domaine affectif, pour moi, c'est assez positif. Domaine pro, reine des bâtons. Alors, vous savez que sur les questions professionnelles, avoir des bâtons, en général, déjà, on est en plein dedans. Ça répond bien à des questions professionnelles. Ici, ça nous parle d'action, de prise de décision, mais bien au-delà. C'est de passer à l'action, de passage à l'action par rapport à quelque chose. On excelle, on rayonne. La reine des bâtons, elle est lumineuse. Elle est séduisante. Elle est séductrice. Elle a du feu, elle a de la passion, elle a de la fougue, elle a de l'envie, elle a peur de rien. Et elle aime être au centre, oui, d'une soirée qu'on la remarque. Voilà, c'est pas une tare, hein, c'est pas au contraire. Voilà, c'est de l'instant où elle canalise sa façon d'être aussi, etc. Voilà, mais c'est plutôt une personne, la reine des bâtons, qui est déterminée, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, la reine des bâtons. Donc, domaine pro, j'ai l'impression que les énergies sont plutôt au rendez-vous de manière positive. Pareil, là encore, donc il est plutôt assez chouette votre tirage. Hein. Avec le battleur en aide et en soutien en plus de ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Une nouvelle passion, ou alors une nouvelle passion que vous allez peut-être intégrer au domaine professionnel. Vous allez peut-être aussi avoir de la reconnaissance. La reine des bâtons, elle aime bien être reconnue quand même. Et ici, vous l'avez. Donc ça peut parler quand même d'un événement heureux sur le plan pro, quelque chose qui se manifeste pour vous. Il peut y avoir, pour certains, une mutation dans un domaine qui vous plaît, qui vous passionne. Ça peut parler d'un voyage aussi, un déplacement, quelque chose qui va, en tout cas, vous apporter de la satisfaction. Vous allez y aller, vous allez vouloir foncer. La reine des bâtons, elle fonce plutôt. Elle regarde droit devant, elle a la possibilité de prendre de la hauteur sur les situations, de manifester ce qu'elle veut voir se manifester. Elle a du cran, elle a du courage, elle a du talent. La reine des bâtons. Donc, s'il s'agit de vous, voilà un petit peu dans quelle énergie vous êtes au mois de novembre. Donc, une énergie de passage à l'action, de nouveaux départs, de remettre peut-être du peps dans votre vie professionnelle, de la joie, de l'énergie, des décisions. Elle est assez, comme toutes les reines, hein, vive, la reine des bâtons. Elle n'hésite pas à dire les choses, à recadrer les personnes dans son entourage si besoin, etc. Donc avec la reine des bâtons, on peut aussi imaginer qu'il y aura peut-être de l'ordre qui va être mis quelque part. Voilà, on va débroussailler les choses, on va tracer sa route là. Domaine pro, ça peut parler aussi, étant donné que c'est une reine, donc un personnage de cour, comme les valets, les cavaliers, les rois, les reines, là, d'une personne extérieure à vous, donc domaine pro. Une personne donc très charismatique. Mais il faudrait que je recouvre pour voir si, voilà, quelle est cette reine des bâtons, dans quelle énergie elle est cette personne.
Si cette personne est autre que vous, c'est la question qu'on va poser au tarot. Quelle est cette personne dans le domaine professionnel avec ce si fort caractère? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle... voilà. En quoi elle a une présence importante dans votre vie, cette reine des bâtons? Est-ce dans ses aspects positifs ou est-ce que c'est dans ses aspects négatifs? Parce que la reine des bâtons peut être aussi, à ses heures, pas forcément cool. Elle peut être une femme jalouse. Elle peut être voilà, une femme qui empiète un petit peu, qui écrabouille un peu le reste du monde. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va recouvrir cette reine de bâton dans le cas où il s'agit d'une tierce personne. Donc, s'il s'agit d'une tierce personne, qu'avons-nous? Le jugement. Ah ouais, encore un arcane majeur. Bah ici, c'est très positif pour moi. Avec le jugement, c'est la notion ici qu'il y a probablement une nouvelle vie qui se présente à vous. Domaine professionnel. Départ à la retraite, j'en parlais tout à l'heure pour certains. Le jugement, c'est l'heure, c'est le moment, c'est parti. Pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie il y a quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, en tout cas, qui se présente ici. Avec un bon jugement. Et que là, en fait, vous allez pouvoir prendre une nouvelle bonne direction. Vous allez pouvoir être quand même, à mon avis, entouré de bonnes personnes pour vous aider, pour vous accompagner. Donc voilà, pour moi, je vois plutôt la reine des bâtons comme quelque chose de très positif dans votre entourage. Je vois rien de néfaste, côté pro, avec cette reine de bâton. Je vois plutôt la reine des bâtons dans son côté très déterminé, très avenant, très bienveillant, dans l'envie de vous transmettre peut-être son savoir. Je la vois plutôt dans le partage, là, qu'à l'inverse, jalouse ou pingre ou à vouloir garder pour elle ses acquis, ses connaissances, etc. Non, moi je vois plutôt que avec le jugement, avec la jugement à reine de bâton, pour moi, c'est plutôt une énergie plutôt qui s'enflamme, passionnée, passionnante, une relation peut-être karmique aussi dans le travail, quelque chose de... Ah, c'est le mot qui me vient, c'est la sororité. Voilà. Donc peut-être voilà, une belle relation avec une tierce personne dans le domaine professionnel qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Peut-être collaborer aussi, vous associer. En vie intérieure, nous avons l'empereur. L'empereur, chiffre 4. L'ordre, la stabilité, les honneurs. L'empereur en vie intérieure. Et en fin de mois, le roi des bâtons. Hein. Il y a des forts personnages quand même dans votre tirage. Parce que reine de bâton, battleur, empereur, roi des bâtons, waouh, on a 4 personnages extrêmement charismatiques. Extrêmement tous séduisants. Ah, tous dans la séduction. Le battleur séduit. La reine de bâton est la plus séductrice des 4 reines. Le roi des bâtons, extrêmement séducteur. L'empereur, n'en parlons pas. Lui, il représente carrément l'énergie des 4 rois réunis. Il gouverne, voilà. Donc, en vie intérieure, il est possible que vous ayez envie de prendre les rênes d'une situation. Et peut-être que pour certains, c'est prendre les rênes dans le domaine professionnel. C'est vrai que ça peut laisser présager aussi quand même un nouveau poste très important. C'est ce qui me vient. Quel que soit le domaine. Peut-être dans les finances, dans l'immobilier. Peu importe quelque part le domaine, mais un grade supérieur. Hein. Ici, vous allez prendre du grade, j'ai l'impression. Je l'associe au domaine pro, je ne sais pas pourquoi. Parce que, si, je sais pourquoi, parce que voilà, enfin, vous êtes entouré, l'empereur, d'une reine et d'un roi de bâton, en fin de mois, de domaine pro. Donc, si rien ne bouge avec le pendu pendant un temps, j'ai l'impression que ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, il n'y a peut-être rien qui bouge pour l'instant dans un domaine, mais dans un autre, à mon avis, domaine pro, ça y va, ça déménage. Avec l'empereur, en tout cas, vous avez envie de prendre les rênes de quelque chose, prendre en main une situation, remettre de l'ordre dans une situation,
L'empereur, c'est le patron, c'est le père de famille, c'est voilà, le patriarche, quoi. C'est celui qui est presque même un peu, il peut être un petit peu parfois presque à l'ancienne école, vous voyez, la tradition, le conformisme, tout ça, quoi. Faire respecter l'ordre. Voilà, donc on peut être dans un domaine au niveau de la loi, la justice aussi, vous voyez, toutes ces choses-là. C'est vraiment la structure, hein. En vie intérieure, vous avez envie de structure, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de choses carrées, vous avez besoin qu'on vous écoute et qu'on vous respecte. Et vous savez vous faire respecter, parce qu'en général, empereur, roi, reine, voilà. Donc peut-être que si vous avez eu la sensation, peut-être récemment ou par le passé, de ne pas assez vous faire respecter, vous faire écouter, là on a l'impression que c'est quand même un mois où c'est carrément tout l'inverse. Là franchement, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. C'est ça en fait la reine des bâtons. Côté pro, vous savez où vous allez. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez d'où vous venez, vous savez où vous en êtes aujourd'hui. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a aucune carte ici qui parle d'hésitation, vous voyez. Mis à part le fait qu'on ait le pendu en énergie extérieure, qui vous impacte quand même et qui vous influence, mais dans un des domaines de votre vie, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit sur le plan ni sentimental ni pro, que les choses soient à l'arrêt. Pas du tout. Je pense que c'est un autre domaine. Peut-être que pour certains, non, vous allez me dire, bah si, moi il se passe rien sur le plan sentimental, voilà, ça peut. Bah si, moi côté pro, il n'y a rien qui bouge, c'est la routine, je m'ennuie, etc. Ça peut. Ça peut résonner dans ces domaines-là. Mais à première vue de ce tirage-là, ça laisse quand même présager que sur le plan sentimental, les choses sont équilibrées. Sur le plan émotionnel, on est dans la satisfaction, dans le romantisme aussi, dans la galanterie. Domaine pro et vie intérieure, on est sur quelque chose d'extrêmement carré, structuré dans l'action. Par contre, ça déménage. Hein. Il y a des forts caractères. Hein. Piao. Là, c'est comme si c'était du scorpion ascendant scorpion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, roi, reine, de bâton plus l'empereur, avec un battleur qui a un excellent bagou, qui sait s'exprimer, qui s'il prend les choses en main quand il décide le blatteur, le blatteur, blablateur. Ah ouais, c'est vrai que le battleur, il peut être blablateur aussi, des fois. Intéressant, lapsus. Donc le battleur, lorsqu'il ne procrastine pas, qu'il ne procrastine plus et qu'il prend la parole, attention. Quand il prend la parole, quand il fait quelque chose, quand il s'exprime, quand il agit, ça déménage. Alors avec toutes ces énergies de bâton avec l'empereur, ça va dépoter. Et donc en fin de mois, ben, roi de bâton, là, c'est comme si vous aviez le succès réussi, enfin le succès à tout prix, pardon. Je veux dire, vous avez la victoire sur une situation, vous obtenez ce que vous voulez. Vous obtenez peut-être ce poste, c'est un exemple. Ce poste de fonction importante. Vous obtenez cette récompense, vous obtenez peut-être cette augmentation de salaire ou voilà. Bon, on n'est pas trop dans les deniers là, hein, donc on n'est pas trop sur la notion d'argent vraiment, mais plus sur la question de satisfaction au niveau de l'ego. Voilà, l'ego est satisfait, ça fait du bien, tout simplement. Et on a le droit de satisfaire son ego. C'est pas une tare du tout. Dès l'instant où on sait canaliser l'ego, évidemment, on a besoin aussi de pouvoir le nourrir, l'enrichir. Et c'est important de pouvoir reconnaître ses valeurs. Allez, on va recouvrir. Ah, qu'est-ce que je tousse. Ras-le-bol de ce rhume. C'est une semaine maintenant. Bon, il est plutôt chouette votre tirage de balance. Il est plutôt positif. Mais bon, alors, ce qui me vient quand même aussi, c'est que je repense à ce premier message qui vient avec le pendu se compléter, qui coïncide entre eux, là, les deux messages. Ça converge bien entre. Il y a quelque chose quand même qui est malgré tout à l'arrêt, etc. Il y a quand même quelque chose sur lequel il peut être intéressant d'aller travailler au niveau des blocages, quelque chose. Dans la vie extérieure, ah oui. Et en plus, le pendu, on l'a bien en vie extérieure, intéressant. J'avais pas fait gaffe à ça tout à l'heure. Ouais.
Donc regardez quelque part quel est l'endroit où ça pêche. Moi j'ai l'impression que ça peut être au niveau de la communication. Est-ce que c'est pas une communication trop brutale? Parce que quand même, faut que je vous le dise, malgré tout l'empereur, pas forcément toujours cool. Il est rassurant parce qu'il est protecteur. Il est protecteur, il sait s'exprimer, il sait faire respecter l'ordre, etc. Mais il peut être parfois un petit peu raide aussi, un peu trop dur en parole. Ou dans les actes même. Hein. Dans les actes, il peut être extrêmement violent. Avec reine, roi de bâton, je dis bien peut-être, je parle au conditionnel, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à peut-être aller apaiser, canaliser côté feu, là. Peut-être trop de feu, trop de foudre, trop d'énergie, peut-être de brutalité, trop de vitalité. Il y a quelque chose qui est un peu en trop, peut-être, sur le plan de la façon d'agir, je dirais. Voilà, vous voyez si ça résonne. Il n'y a jamais de jugement, vous le savez, quand je dis les choses. C'est simplement que je ne vais pas juste aller enrober un tirage et regarder que ce qui est beau, que ce qui brille. Moi, je suis là pour parler quand même des aspects qui sont un peu plus fragiles aussi. On est là tous pour avancer. Les cartes sont là pour nous prévenir des situations, pour nous permettre de grandir, d'évoluer par rapport à des situations. Quand on se sent concerné par le message, bien sûr. Alors, j'ai voulu compléter le sentimental. Nous avons encore un roi. Le roi des deniers. Très positif. Alors, le roi de denier, c'est encore un homme d'affaires mature, un peu comme l'empereur. Prospère, il est encore très puissant. Hein, voilà encore un personnage très puissant. Vous êtes entouré de personnes puissantes autour de vous, ou vous êtes vous-même puissant dans ce que vous vivez actuellement. Donc, le roi des deniers est quand même un homme assez influent sur le plan financier, qui peut être vous-même encore une fois, ou une tierce personne. Ça peut être quelqu'un qui dans votre entourage peut vous soutenir financièrement si vous en avez le besoin, et ça peut apporter quelque chose sur le plan sentimental dans votre vie de couple, etc. Peut-être. En tout cas, s'il ne s'agit pas de notion d'argent, etc., il s'agit bien ici, avec le roi des deniers et le 2 de coupe, de la réalisation d'un beau projet sur le plan sentimental. Ça se confirme. Hein, voilà. Quelque chose de stable. Quelque chose de concret. Quelque chose de fiable. Voilà, aussi. Voilà. Où on prend le contrôle, on a le contrôle, on reprend le contrôle de la situation. On est plutôt assis confortablement dans son fauteuil, la conscience tranquille. Et puis, c'est quand même l'abondance. Le roi des deniers, il est quand même sur une notion de réussite sociale, quand même, matérielle, financière et tout. Donc voilà, il peut y avoir pour certaines personnes d'entre vous une rencontre avec un homme ou une femme qui a cette énergie du roi des deniers, qui est comme ça, au statut fort, puissant, etc. Ça peut être une rencontre avec un roi des deniers. Voilà, pour vous mesdames, ou un roi des deniers, mais avec l'énergie, avec une femme, hein, bien sûr aussi, mais je veux dire la reine des deniers pour d'autres, mais on est vraiment dans l'énergie du roi, qui est financièrement plutôt béni. Financièrement ou pour tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Voilà, donc vous pourriez rencontrer une personne pour qui vous avez énormément de valeur et vice-versa. Voilà, donc une personne qui va vous stabiliser, vous poser, vous aider, vous soutenir, vous faire du bien tout simplement. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir concrétiser des choses importantes. Vous engager par exemple. Et bien, il est fort ce tirage. Ok, et ben voilà, écoutez, moi je crois que c'est tout ce que j'avais pour vous, mes amis, aujourd'hui. De très belles énergies, un tirage plutôt positif. Des choses sont un petit peu mises de côté pour l'instant, d'autres sont carrément bouillonnantes et ça va déménager. Pour moi, au mois de novembre, ça va bouger là. Ça va chauffer. Profitez-en. Ah oui. Quand on voit quand même un roi et une reine de bâton, avec l'empereur au milieu, ça peut vraiment parler d'une rencontre sentimentale aussi, pleine de fougue et de passion aussi, je vous le dis. Je dis ça, voilà, à bon entendeur.
Ça peut parler en tout cas aussi d'un couple qui existe déjà, qui est très épanoui sexuellement, voilà, dans sa vie sentimentale, dans sa vie, qui a beaucoup de passion. Voilà, je ressens de la passion sur le plan sentimental, que vous soyez en couple, que ce soit avec une personne que vous alliez rencontrer. Mais voilà, pour moi, les énergies sont plutôt belles et pleines de fougue et d'entrain. Profitez-en, vivez bien chaque instant présent et régalez-vous surtout. À très bientôt les balances. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages si vous le souhaitez. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.